أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبد الله خاتم الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد إخواني عليكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, pour commencer, il pleut dehors, donc avancez un peu les frères. Vous pouvez aller là-bas. Ouvrez la... Hein? Il y a trop de femmes. Il y a trop de femmes? Pour les femmes aujourd'hui, il pleut. Exceptionnel, d'accord. Ok. On va voir tout à l'heure s'il n'y a pas les femmes, on va les faire rentrer là. D'accord. Donc, تزاحموا ترحموا بارك الله فيكم بالسماء. لا إله إلا الله. بارك الله فيكم les frères. Je vais pas trop. Alors la semaine dernière on avait parlé, si vous vous souvenez. La semaine dernière, on a parlé, si vous vous souvenez, on a parlé de Anwa' al-Najasat. Vous vous souvenez, hein? Et quel fut l'étonnement de certains quand on avait parlé que le chien, si tu touches le chien, c'est pas une najasa. Beaucoup ont été étonnés parce que on entend juste des choses et surtout en ce moment on focalise juste sur certaines choses et on oublie tout le reste. Vous allez voir, on focalise par exemple sur le qamis, on focalise sur l'ihya, on oublie que l'islam c'est une conception globale de la vie de l'être humain depuis sa naissance jusqu'à sa mort et depuis de toutes petites choses, c'est-à-dire l'islam nous apprend comment on fait ses besoins. Alors l'insan quand il fait ses besoins, quand quelqu'un fait ses besoins, il ne doit pas être dans la direction de la qibla, ni mettre la qibla dans son dos. Bon, mais à condition que ça soit dans un espace ouvert. C'est-à-dire si quelqu'un fait ses besoins dans la nature, oui. Mais quand c'est fermé comme des toilettes ici, non. Et il y a certains qui ont compris ce hadith autrement, donc même dans les toilettes, ils ont détourné de la qibla. Non. Hal yajuzu, comme certains, hal yajuzu, moi j'ai un portable et dans le portable vous avez souvent, mes frères, dans le portable vous avez le Coran. Ok, vous avez du Coran, ou sur un Mazhab al-Madina, vous pouvez télécharger plein d'applications maintenant. Vous avez le Coran في المصحف. C'est bon? Ok. Donc, هل يجوز, est-ce que je peux rentrer aux toilettes avec un iPhone ou un téléphone où il y a le Coran? Est-ce que je peux faire ça? Non, non. Ouais. Alors, est-ce que est-ce que je peux toucher le mushaf si je suis à la ghayri wudu, si je ne suis pas à la wudu? Non. Ok, non. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. هل يجوز قراءة القرآن؟ هل يجوز مس المصحف وأنا على غير وضوء؟ هل يجوز هذا ولا لا؟ Est-ce que je peux toucher le mushaf quand je suis pas à la wudu? Non. للضرورة. Ok. L'imam Shafi'i يقول لك لا يجوز. L'imam Shafi'i te dit que tu n'as pas le droit de toucher le mushaf si tu n'es pas à la wudu. Ok. L'imam Malik te dit ici pourquoi? لأن الإمام الشافعي يستدل بالآية لا يمسه إلا المطهرون. Ne peuvent le toucher que ceux qui sont en état de purification. Et l'imam Malik يشرح لا يمسه إلا المطهرون بأيدي سفرة كرام بررة. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu le Coran, il a descendu qui était entre les mains de Malaïka. Et ces gens-là, les Malaïka, sont purs et purifiés. Donc l'imam Malik يشرح الآية qui est fait surat al-Waqi'a بالآية surat Abasa. Il dit donc tu peux lire le Coran même si tu n'es pas... Bon, lire, il n'y a pas de problème. On parle de toucher le mushaf. Lire, tu peux lire le Coran même si tu n'es pas en état d'ablution. Mais même si tu n'es pas en état d'ablution, est-ce que tu peux toucher le mushaf? Oui, tu peux toucher le mushaf.
Est-ce que je peux rentrer aux toilettes avec mon iPhone sur lequel il y a du Coran? Oui, je peux rentrer aux toilettes avec mon iPhone où il y a du Coran. Il y a un cheikh à qui on a posé la question et on lui a dit ah cheikh, moi des fois je rentre aux toilettes, il a dit Yajouz, tu peux, il n'y a pas de problème. Il dit ouais mais c'est du Coran. Il dit oui mais c'est un système binaire, c'est pas le Coran, c'est pas le Mashaf, c'est pas une écriture, voilà. Il dit mais ya cheikh, cheikh il lui dit est-ce que tu apprends un peu de Coran? Est-ce que tu as le Coran fait rasik? Quand tu sors, tu coupes ta tête, tu la laisses dehors et tu rentres, tu coupes ta tête, tu rentres aux toilettes et tu sors. Non, l'insan ما يكونش ما يخدمش عقله في الامور تاع ok. Alors, donc on a dit pour revenir sur le najasat, pour revenir sur les souillures. Les ulama يفرقون entre deux choses. L'animal dans la viande illicite et l'animal dans la viande illicite. La viande illicite, le mouton, la chèvre, la vache. L'animal dans la consommation illicite, ses urines et ses excréments ne sont pas souillures. Autrement dit, les excréments du mouton, ce n'est pas une souillure. L'animal dans la consommation illicite, ses excréments et ses urines sont des souillures. Je te donne un exemple. Tu vas faire la prière. Il y a un chien qui a uriné à l'endroit où tu vas faire la prière. Tu n'as pas le droit de faire la prière sur cet endroit-là avant de le nettoyer. Ok? Tu vas faire la prière. Et s'il y a un mouton qui a uriné à cet endroit-là, tu peux faire la prière. C'est clair? Ok. Toucher l'animal, la bête morte. La bête morte, quelle que soit... Oui. C'est un peu parce que si on va dans la nature, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Alors non, attends. Non. Alors, comment on sait que l'endroit où je vais faire la prière est propre? Comment je fais? Comment je sais? La main, comment tu sais? Il a qu'un, si l'endroit est sujet au vent, hein, il est frappé par les vents, il est asséché par les vents, ou il est asséché par le soleil. Et aujourd'hui, on vous dit le soleil tue les microbes. Donc si l'endroit est touché par les vents, est touché par le soleil, ou bien même la pluie qui est tombée dessus, que depuis il n'y a rien qui s'est passé, l'endroit est propre. Tu peux faire la prière, sur cet endroit. Ok? Donc, on a dit, quand tu touches un najasa, là tout est le logo. Le fait de toucher le fait d'enlever la souillure, tu as trouvé des excréments de chien sur un endroit, tu vas les prendre avec ta main et les enlever, ça ne va pas t'annuler tes ablutions. Ok? Tu vas juste te laver les mains. C'est ce qu'on avait dit quand la maman, elle change les couches de son bébé. Ok? Quand elle change les couches de son bébé, si le bébé il mange, c'est une souillure. Si le bébé il ne mange pas, il boit juste le lait, ok? Il n'est pas sevré, donc il ne mange pas le bébé. Si c'est un garçon, ce n'est pas une souillure. Si c'est une fille, c'est une souillure. Ok? On avait dit ça la semaine dernière. Je sais que beaucoup étaient étonnés, mais à la dalil, ok? C'est physiologique, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le lama qui dit. C'est pas moi qui le dis. Le lama et pourquoi? Parce que c'est physiologique. Parce que la conception de la fille, l'anatomie de la fille, l'anatomie du bébé garçon, ne sont pas les deux. Tout simplement. Ok? Alors, Hinthul Yamin, on a déjà parlé de ça. Hinthul Yamin, c'est quelqu'un qui a juré, qui n'a pas tenu son serment. Et donc, comment il doit expier ce qu'il a fait? On a dit, c'est pas 3 jours, hein, il jeûne pas 3 jours. Parce que tout le monde pense que dès que tu n'as pas 3 jours, c'est la dernière étape que tu fais. La dernière étape que tu fais, si tu veux, Hinthul Yamin. La première chose, c'est quoi? On avait dit, Aya, la mish'at'am. Donc, ou là, donc soit une libération de jour, soit nourrir 10 pauvres. Nourrir 10 pauvres, tu vas aller chercher les pauvres. Tu fais un bon couscous, si tu invites 10 pauvres chez toi, et voilà, c'est réglé. Ok? La troisième étape, si tu ne trouves pas, ça c'est fait en fait, sans jeûner 3 jours, c'est pour quelqu'un qui n'a rien et qui ne peut pas nourrir. Vous voyez? Et on a dit que l'islam, des fois on connaît la sagesse de Tashri'a. Des fois Allah subhanahu wa ta'ala, quand il met des règles en application, je vous ai raconté l'histoire de Yahya ibn Yahya, al-Maliki, qui vivait en Andalousie. Cette histoire, elle est célèbre en fait. Yahya ibn Yahya, il y a un roi en Andalousie qui l'a convoqué, il lui a dit voilà, il a une relation avec une de ses épouses, c'était un roi, avec une de ses épouses pendant le Ramadan, pendant le jour du Ramadan. Qu'est-ce qu'il doit faire?
Yahya ibn Yahya lui a dit, tu dois jeûner 60 jours. Il y a un kafara. Tu dois jeûner, tu dois expier le péché, tu dois refaire ce jour. Et jeûner 60 jours, pour expier le péché que tu as fait. Ok. Fuqaha, ils ont discuté parce que le roi, c'était un peu lourd pour lui. Le Fuqaha, il a convoqué d'autres Fuqaha, ils sont allés discuter avec Yahya ibn Yahya. Il a dit, pourquoi tu as dit ça? Comme ça, il ne refait pas. Comme ça, il ne refait pas. Parce que ce qu'il a fait, c'est quelque chose de très grave. Et ça, vous savez ce que c'est, c'est comme quelqu'un utilise sa raison pour essayer d'appliquer des règles juridiques. Les règles juridiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis, ils ont une sagesse derrière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il a dit, il n'a pas dit jeûner de 60 jours consécutivement. Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Idq raqaba. La première chose, c'est quoi? C'est libérer un esclave, libérer un joug. Et des fois, il y a des gens qui attendent que quelqu'un fait un péché pour manger. Des fois, ils attendent que quelqu'un fait un péché pour être libéré. Voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le salut de celui-là par le péché de celui-là. Je ne sais pas si vous comprenez, les frères. Mais c'est très profond que l'islam. L'islam, c'est pas, ah, hadith, il est là, c'est bon, on a... Non, c'est pas ça. Ok, les frères? Non. Il y a une sagesse derrière Tashri'a. Des fois, on le sait, des fois, on ne le sait pas. C'est pas toi qui décide si Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça, tu appliques ça. Allah subhanahu wa ta'ala a dit et lui c'est un roi, il a beaucoup d'argent, laisse-le faire. Eh bien, il refait, il refait, à chaque fois qu'il refait, il va libérer l'esclave. Et combien d'esclaves seront libérés par son péché à lui? Donc vous voyez les frères, c'est pas l'insan à non. Et plus tu es dur, plus... Non, c'est pas ça l'islam. Hein. Ce que je vous dis toujours, aslu sharia, comme disent les ulama, raf'u al-haraj. Ok? Alors, on a parlé de Moussa Mazhaf. Il y a une question délicate. Il y a un frère qui me dit sa femme, elle ne veut pas avoir d'enfant. Est-ce qu'il doit la quitter? Non, il ne doit pas la quitter. Elle ne veut pas avoir d'enfant, donc elle prend une pilule contraceptive et voilà. Ce que dit l'islam sur la contraception, c'est quelque chose qui concerne le couple. Dans les années 70, pour ceux qui sont moins jeunes, ceux qui sont plus jeunes, ils n'ont pas connu ça, mais dans les années 70, dans les pays, dans les pays musulmans, on disait, et c'était complètement malthusien ça, hein, on disait que le problème des pays en développement, les pays musulmans, c'est quoi? C'est la démographie. Donc il faut limiter les naissances. Donc on a créé des centres de planification des naissances. On éduquait les gens à ne pas avoir d'enfants. Ok? Tu n'as pas le droit de faire ça. En tant qu'État, on n'a pas le droit. Dans un couple, si un couple il décide de ne pas avoir des enfants, c'est leur problème. Ok? Mais la femme n'a pas le droit de faire les choses sans l'aval de son mari, et le mari, il n'a pas le droit de faire les choses sans l'aval de sa femme. Ok? Comme ça, vous voyez? Donc ça, c'est très important, mais ça reste, c'est une décision qui est prise par le couple, ok? Et dans le couple. Et ça, bien sûr, mon frère derrière, c'est un dialogue, une conception des choses. Il faut qu'ils comprennent comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait la... Ok? Ok. Le frère, il te dit, il ne peut pas faire la prière à l'heure dans son travail. Et ça, on en a parlé, je ne sais pas combien de fois il va dire. وقت الصلاة أيها الإخوة qui aide le mu'adhin, quand le mu'adhin, il appelle à la prière, qu'est-ce qu'il dit? Il indique que maintenant, à partir de ce moment-là, le temps de prière est rentré. C'est ça ce qu'il veut dire. Rasul sallam, il dit أفضل الأعمال إلى الله أو أحب الأعمال إلى الله, c'est quoi? الصلاة لوقتها. الصلاة في وقتها. يعني faire la prière à l'heure. Mais la prière, elle a un temps défini. Elle a un temps. Salat al-Asr commence, je ne sais pas, 50, hein, je sais pas, 14h50 ou 52, voilà, 50, et ça va jusqu'à le Maghrib. Ok? Bien sûr, si tu attends la fin du temps pour la faire, ça te dit, tilka salatul munafir. Ça, c'est la prière de l'hypocrite. Mais le temps de prière, il rentre à 14h50, mais si tu l'as fait à 3h30, tu es dans les temps. Si tu l'as fait à 4h15, tu es dans les temps. Donc c'est lui qui me dit, moi je ne peux pas faire la prière à l'heure. Ya akhi, comprends que salat, c'est un lien entre toi et Allah.
As-salat, tu ne la fais pas pour... comme on a parlé hier, on a parlé de l'ibtila. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne un ibtila, quand il nous donne un ibtila pour nous, pourquoi? Lui, il ne sait pas comment nous on va réagir. Lui, c'est tout. Mais l'ibtila, c'est pour que tu vois toi, ce que tu vois, tu connais ta personne. Je vous donne un exemple, frère. Je me dis, si Allah subhanahu wa ta'ala me donne de l'argent, je vais construire des mosquées, je vais construire des écoles, je vais nourrir des pauvres, je vais faire. Parce qu'aujourd'hui, je suis pauvre. Ok? D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala me donne cet argent. Et là, je vois que tout ce que j'ai dit, j'ai du mal à le faire. Pourquoi? Parce que naturellement, l'être humain il est avide. Naturellement, j'ai cette captation d'argent que je veux garder. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, l'ibtila, c'est quoi? C'est qu'il me montre à moi comment je suis. À travers l'ibtila, à travers l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de me faire découvrir ma personne. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous. Ok, voilà. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وفي محكم تنزيله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء: من هذه الآية أيها الإخوة أحاطنا الله سبحانه وتعالى بمواقيت الصلاة. À travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comprendre comment on doit faire la prière. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit que la prière a des temps bien précis. كل أعمال العبادات كل العبادات أيها الإخوة. Toutes les adorations, il n'y a pas une adoration qui n'est pas liée au temps. Dhul Hijjah, c'est موسم الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم dit الحج عرفة ويقصد بها يوم عرفة. Le prophète il nous dit الحج c'est Arafat, c'est le 9e jour. تبعا bien sûr تبعا الحكم يدل كذلك على الموقع وعلى المكان. Donc le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il nous dit si tu n'es pas allé le 9e jour au mont ou là à l'endroit qui s'appelle Arafat, le 9e jour, tu n'as rien fait le Hajj. Tu vas le 8e, tu n'as rien fait. Tu vas le 10e, tu n'as rien fait. Tu vas le 7e, tu n'as rien fait. Il faut que tu sois là-bas le 9e jour. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ramadan, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan, c'est un événement exceptionnel qui s'est produit vers Ramadan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de le jeûner. Pourquoi? Parce qu'il y a des événements exceptionnels. On va y arriver, Inch'Allah, vers Ramadan. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, rabata كل العبادات بالزمان. الزكاة لها حول وتحقه يوم حصاده ولا يوم حصاده. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit quand le temps est passé, quand un an est passé sur ton argent, ou là quand tu as fait ta récolte, tu dois sortir ta zakat. Vous voyez bien, ya al-ikhwa, que tout est lié au temps. Tout est lié au temps. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, il dit wal asri inna al-insana la fi khusrin illa alladhina amanu wa amilu as-salihat. Allah subhanahu wa ta'ala il jure par le temps. Pourquoi? لأنها منزلة من منازل الإيمان. لأنها منزلة من منازل الإيمان. قال العلماء من منازل الإيمان. Qu'est-ce que ça veut dire منازل الإيمان? C'est des stations de foi. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. L'insan, en tant qu'être humain, nous sommes tous en train de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, nous sommes en train de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala.
quelle que soit la personne, croyante ou pas croyante, nous sommes tous en train de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que l'être humain croyant, il chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala en graduation positive, c'est-à-dire il va monter en connaissant Allah subhanahu wa ta'ala à travers les épreuves et à travers les adorations. Chaque jour, il y a une nouvelle connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il se rapproche un peu plus. Le kafir, yasiru ila rabbihi fi darakat. Le mécréant, il marche aussi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment? En descendant, si vous voulez. Wa ilaykum al-bayan fi hadha ayyuha al-ikhwa. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Deux choses qui sont sujets à quoi les gens ne leur prêtent pas attention. C'est quoi? La bonne santé et le temps que tu possèdes. C'est quoi le temps que tu possèdes, ayyuha al-ikhwa? C'est quoi le temps que nous possédons? Le temps que nous possédons, ayyuha al-ikhwa, c'est umruna. C'est notre vie. Le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, لما خلق السماوات والأرض جعل الوقت. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض. يوم خلق السماوات والأرض. Autrement dit, le temps, il vient après la création. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le temps, il a créé l'univers, il a créé le temps avec. من شروط الصلاة دخول الوقت. Parmi les conditions de prière, c'est quoi? Le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, il te convoque, il convoque toutes les créatures, il vous dit venez, il nous dit venez, maintenant c'est le temps de la prosternation. Si tu ne réponds pas à cet appel, tu n'as pas été présent à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que nous sachions, ayyuha al-ikhwa, que faire al-fajr à l'heure et ne pas le faire à l'heure, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Tu fais le fajr à 6h30 comme aujourd'hui, ou tu le fais à 9h30. Bien sûr, en tant que gestuelle, tu as fait la même gestuelle. Tu as fait 2 raka'at, tu as lu le Fatiha, tu as lu Surah, ok. Mais tu n'étais pas présent au rendez-vous que t'a fixé Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose de très important quand Allah subhanahu wa ta'ala il te convoque. Pourquoi? لأن الكائنات أمم أمثالكم, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Toutes les créatures, ce sont des nations comme nous. À un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous crée ce moment-là pour l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala te dit Soum Ramadan, soum 30 yawman fi Ramadan. Jeûne 30 jours quand? Pendant le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement exceptionnel qui s'est produit pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. C'est un événement exceptionnel. Pendant le Ramadan, il y a un autre événement. Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre les portes du paradis. Il ferme les portes de l'enfer. Il enchaîne les diables. Donc c'est un moment très propice pour toi, l'être humain, pour que tu te rapproches de ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, pendant le Fajr, il convoque tout l'univers. Est-ce que toi, tu es présent ou pas? Vous avez vu, ayyuha al-ikhwa, quand vous allez à la Kaaba, vous faites le tawaf. Quand vous faites le tawaf, vous le faites dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Et vous faites 7 ashwat. Mais vous ne savez pas pourquoi 7 tours. Et on le fait dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Et les ulama vous disent de l'infiniment petit à l'infiniment grand, les atomes, quand vous regardez un atome, l'électron il tourne dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre autour du noyau. Quand vous regardez les planètes, elles tournent dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, la Terre elle tourne dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre autour du Soleil. Toi tu ne fais que reproduire ce mouvement céleste quand tu vas à la Mecque et tu dis à Allah, Ana Abdul Makhlouq, je suis une créature et je suis à ton service. Ana Abdul Laka ya Allah, et je vais reproduire ce mouvement. En fait, ayyuha al-ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Yawma usriya bi, le jour où il est allé au 7e ciel, il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, là, on ouvre une parenthèse. Un jour, il y avait un tabi'i. Un tabi'i, c'est quelqu'un qui est venu
après le prophète qui n'a pas vu le prophète, qui était contemporain des compagnons. Il pose une question à un compagnon. Il lui dit, Wallah, il y a une question qui me trotte dans la tête. Si j'avais rencontré le prophète, j'aurais posé la question. Laquelle? Est-ce qu'il a vu son Seigneur? Est-ce qu'il a vu Allah? Sahabi. Et tu crois qu'il n'y a que toi qui as pensé à ça? Il dit, nous aussi on a pensé à ça. Il dit, ah bon? Et vous lui avez posé la question? Il dit, mais bien sûr qu'on lui a posé la question. Et alors, qu'est-ce qu'il a répondu? ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هي سبحات نور على نور نور على نور. سبحات, vous avez vu, ظلمات, c'est des obscurités denses. Le contraire de cette obscurité dense, c'est une lumière intense. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Est-ce que quelqu'un d'entre nous, il peut regarder le soleil en face? Tu ne peux pas. Tu te brûles les rétines. Tu ne peux pas. إذن لا يمكنك أن ترى الله ولكن يرفع الحجاب عن الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم. قل آمين. آمين يا رب العالمين. إذن أيها الإخوة, Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté au 7e ciel, قال في السماء السابعة. وما السماء السابعة? C'est quoi le 7e ciel? C'est quelque chose, ni toi, ni moi, ni notre cerveau, il ne peut imaginer. Pourquoi? Parce que tout l'univers que nous voyons aujourd'hui, أيها الإخوة, هو بطن السماء الدنيا كما قال العلماء. C'est le ventre de السماء الدنيا. السماء السابعة لا يحيطها عقلك. Tu ne peux pas, avec le cerveau que nous a donné Allah subhanahu wa ta'ala, imaginer ce que c'est le 7e ciel. Imaginez à quel endroit Al-Bayt al-Ma'mour il est. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand tu vas à la Mecque, Al-Kaaba, elle est liée à Al-Bayt al-Ma'mour. La temple que nous avons ici, Al-Kaaba qui est là, elle est liée à une bayt, elle est liée à une maison là-haut, yadkhuluhu sab'una alfa malak. Tous les jours, il y a 70 000 anges qui rentrent et qui sortiront, qui ne rentreront jamais jusqu'au jour du jugement dernier. Ne connaît les soldats de ton Seigneur que lui-même. Il n'y a que lui qui connaît les soldats de ton Seigneur. Il est dans une... Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis dans une relation céleste avec nous. Nous sommes en relation céleste avec le Bayt al-Ma'mour, avec le Malaïka. Safat et Safa. Staffou kama tastaffou le Malaïka. C'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je disais que tout l'univers, il est dans un orbite. Il est dans un orbite, Ya'amudullah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, à un moment donné, à un moment donné, il nous convoque à une adoration en face de lui. Si tu es prêt à cette adoration, si tu es vivant à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala yunzilu alayka al-amana wa al-dhaman. Tu es dans la protection d'Allah et l'assurance d'Allah toute la journée, jusqu'au soir. Si tu as été absent, tu es livré à toi-même. Tu es sujet à ce qui peut t'arriver. Pourquoi? Parce que tu es sorti de l'orbite. Tu es sorti min al-qanoun alladhi wada'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es sorti de la réglementation. Et donc tu es quoi? Tu t'es rebellé. Tu es rebelle par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme règle dans cette vie. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit Yawm al-Jumu'ah. Wa ma adraka ma Yawm al-Jumu'ah. فيه خلق آدم وفيه تيب عليه وفيه أهبط إلى الأرض وفيه قبض وفيه تقوم الساعة. لذلك تقول الخلائق يوم الجمعة وتقوم الساعة بعيد الفجر. لذلك تقول الخلائق يا رب سلم يا رب سلم. يوم الجمعة يوم عظيم عيد المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم il nous dit c'est un jour exceptionnel. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu ghafurur rahim. Assalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام عظيم في خطبة حجة الوداع. Le jour du dernier serment, qui était un vendredi,
Le 9e jour de Dhul Hijjah, Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à la population, il s'adresse aux pèlerins, il s'adresse aux compagnons qui sont avec lui. Il leur dit quel jour nous sommes. Qalou, nous sommes Yom Arafa. Quel mois nous sommes? Shahrullah al-Muharram, le mois sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il dit une parole qui a un sens très 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 lourd. Il nous dit Inna az-zamana qad istadara ala hay'atihi kama khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala ou kama khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala fi awwal marra. Autrement dit, l'univers quand Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé, le jour où le prophète a fait son discours au 9e jour de Dhul Hijjah en cette dernière année de l'Bi'tha, ce jour-là, l'univers il a fait un tour complet. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a remis en ordre. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas allé à la Mecque la 9e année. Il a envoyé Abu Bakr. Il a attendu ce jour-là pour que les personnes comprennent que le temps, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui te lie à quoi? Qui te lie à Alim al-Ghaib, qui te lie à al-Malaika, qui te lie à ceux qui font tawaf al-Bayt al-Ma'mour. Ce n'est pas rien que de rater Salat al-Asr. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit من لم يصلي العصر أو من فاتته صلاة العصر فقد وتر ماله وأهله. فقد وتر ماله وأهله. Celui qui n'a pas fait la prière de l'Asr à l'heure, il a fait faillite, il a perdu son argent et il a perdu quoi? Il a perdu sa famille. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas rien, ayyuha al-ikhwa. C'est une convocation devant le Malik al-Qahhar, al-Khaliq, الذي خلقك فسواك فعدلك أيها الإنسان الذي خلقنا ومنحنا الحياة منحنا العمر لكي نعبده في هذا العمر ولكي نعبده dans un cycle pour qu'on l'adore dans un cycle bien précis, chose à laquelle nous ne nous rendons pas compte. أيها الإخوة كثير منا يقتل وقته devant la télé, كثير منا يقتل وقته en jouant à des jeux de hasard, كثير منا يقتل وقته en faisant n'importe quoi, alors que الإنسان والله أيها الإخوة ما من حاجة مفزعة كالإنسان الذي يضع يده على قلبه. Mettez la main sur le cœur et essayez de sentir les battements de votre cœur. C'est quelque chose qui fait très peur. Pourquoi? Parce que le jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous a insufflé la vie, le compte à rebours a commencé. دقات القلب تدلك على أنك سائر إلى الله. Un jour ça va s'arrêter et tu vas arriver chez Allah. أين المشكل؟ هل المشكل الموت؟ كل الناس يؤمنون بالموت. المشكل ماذا سيحدث بعد الموت؟ أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على كل دقيقة ضاعت منا. Tu peux dire aujourd'hui j'ai raté Salat al-Asr, demain je récupère. Demain est un autre jour. Ce que tu as perdu hier, tu ne peux jamais le rattraper. On ne pourra jamais le rattraper. Vous, moi, ce que j'ai perdu hier, c'est hier, j'ai pas fait Salat al-Asr à l'heure. C'est fini jusqu'au jour du jugement dernier. Quelqu'un peut donner un jour de sa vie? Jamais personne ne pourra jamais donner un jour de sa vie. C'est quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Il ne faut pas qu'on la gaspille. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم ارفع الضر عن إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في غزة وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في العراق وفي سوريا وفي كشمير وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم.